Et c'est maintenant le Flash Marché. Nous sommes avec Florent Dubreuil, analyste marché chez Admiral. Florent Dubreuil, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, les marchés financiers sont pleins d'opportunités en ce moment. Comment vous voyez les choses chez Admiral? Eh bien, on a regardé deux choses principalement, qui est l'or et puis le Brent. Alors, je vais commencer par l'or. On a connu une baisse de plus de 7% sur le premier semestre 2021, mais la tendance semble s'inverser. L'or a repris plus de 2,6% depuis juillet. Et là, sur les derniers jours, on a connu une hausse de à peu près 1,2-1,3%. Donc, on peut supposer que ce regain pour l'or est une traduction directe de l'incertitude des investisseurs sur les marchés financiers. Alors, il y a plusieurs incertitudes, il y en a trois. La première, c'est justement le Covid avec le variant Delta, euh, notamment aux États-Unis, où justement l'Union européenne a indiqué a instauré de nouvelles restrictions pour les voyages non essentiels en provenance des États-Unis. Et puis la deuxième chose, c'est également géopolitique avec le retrait des troupes américaines et de ses alliés en Afghanistan, où là, ben, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il va y avoir des représailles comme l'a indiqué Joe Biden, ou est-ce que ça va bien se passer? Donc il y a ces deux incertitudes et il y a un exemple qui est fort, c'est l'entreprise Palantir. C'est une société de renseignement mondialement connue qui est américaine, où cette société a indiqué dernièrement qu'elle achetait pour 50,7 millions de dollars de lingots d'or. Donc ce n'est pas un ETF, ce n'est pas un certificat, c'est vraiment de l'or physique. Et donc, ben ça montre bien quand même une incertitude. Et la cause qui est intéressante, elle indique qu'elle fait ça parce qu'elle a peur d'un fameux Black Swan. Alors, pour nos internautes qui ne savent pas ce qu'est un Black Swan, c'est tout simplement un événement qui est incertain et qui a de grandes conséquences par la suite. Donc, c'est vrai que par rapport à tout ça, on voit bien une incertitude de la part de Palantir sur l'avenir. Côté graphique, et là c'est ce qu'on voit, on voit que début août, il y a une énorme baisse de plus de 7% au niveau de l'or. Ça vient même toucher donc là la barre verte qui est son support, son plus gros support. Depuis, il y a eu une énorme avancée où ça donc une énorme avancée qui vient aujourd'hui peut-être tenter la première résistance. Donc on reste attentif chez Admirals sur l'or. Merci. On va passer au Brent, si vous voulez bien, en tout cas au pétrole, parce que le Brent a rebondi fortement dans sa zone de support. Comment faut-il l'interpréter, d'après vous? Oui, Fabienne, vous avez entièrement raison. C'est extrêmement intéressant, vous allez le voir. On a remarqué qu'il y a eu un pic début juillet aux environs de 78 dollars le baril. Et depuis, ben, c'est la chute, puisque on a connu 7,5% de baisse en 2 mois. Donc comment on l'analyse? Bah, toujours la même chose, et ça c'est depuis quelques temps déjà le variant Delta qui, lui, si jamais l'économie ralentit à cause de ce variant Delta, eh bien, il y a carrément une consommation du pétrole qui a impacté, qui va ralentir également, et donc le prix va automatiquement baisser. Il y a également l'OPEP qui a indiqué en juillet dernier que avoir trouvé un accord, certes un accord fragile, mais accord tout de même sur la production du pétrole en l'augmentant de 400 000 barils jour tous les mois jusqu'en décembre de cette année. Et hier, l'OPEP+, donc l'OPEP et ses alliés, a indiqué que ça ne va pas aller jusqu'en décembre 2021, mais jusqu'en septembre 2022. Et ça veut dire que ce niveau de production qu'on devrait connaître en septembre 2022, ce serait le même que celui avant Covid. Donc, on reste prudent également parce que il y a eu la tempête Ida aux États-Unis qui a mis beaucoup de production au ralenti. Mais en tout cas, on reste attentif sur le Brent également. Un petit mot sur les États-Unis. On a des statistiques pas très bonnes sur l'emploi. Le tapering, on en parle, mais enfin, il ne se passe pas grand-chose pour calmer l'inflation. Faut s'inquiéter? Eh bien, c'est une très bonne question parce que sur le tapering,
Je pense, Fabienne, qu'on va le mettre en fil rouge parce que il est aussi important qu'il est craint aujourd'hui. Jérôme Powell avait indiqué en juillet dernier que l'inflation était plus importante, mais qu'elle était temporaire. La semaine dernière, au Jackson Hole, que vous avez commenté, il a indiqué que l'inflation était toujours là, mais qu'elle devait être maîtrisée au cours de l'année prochaine, ce qui signifie que le calendrier, lui, de l'augmentation des taux ne va pas changer. Ça veut dire que la première augmentation des taux devrait être en 2023. Le tapering, il l'annonçait également, devrait commencer d'ici la fin de l'année. Donc, à voir. Mais si jamais le tapering ne se passe pas comme prévu, je pense que Jérôme Powell, il va pas avoir d'autre solution que d'augmenter le taux d'intérêt de façon prématurée. Et ça veut dire que le coût de financement des entreprises va augmenter de façon prématurée. Et ça, le marché ne va pas aimer. Donc, on reste également très attentif. Florent Dubreuil, c'est très intéressant. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps pour la démo. Soit on le fait la prochaine fois, soit vous arrivez à le faire de manière extrêmement synthétique. Je le fais extrêmement synthétique et là je m'adresse à tous nos auditeurs qui nous écoutent, surtout les débutants. Si vous souhaitez trader, que ce soit l'or ou le Brent qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur notre page admiralsmarket.com/fr. Il y a un compte de démo avec 10 000 euros fictifs et vous pourrez découvrir tout ça, tous les fonctionnements au niveau du Brent et de l'or avec des formations si vous en avez envie. Il a relevé le défi. Bravo Florent Dubreuil d'avoir parlé de la démo d'Admirals en très peu de mots. C'était notre flash marché avec Florent Dubreuil, analyste marché chez Admirals. Merci de nous avoir suivis. Merci Florent Dubreuil d'avoir été avec nous.